Voilà, jeudi 8 novembre 2012 au domaine d'Isno-Kő, dans le sud de la zone de Tokaj, avec notre ami Mészáros László. Ah, en Hongrie, on dit toujours le nom d'abord et le prénom après. Hein. Voilà, donc on va lui demander un petit compte rendu, s'il veut bien, donc de la vendange 2012, quand est-ce qu'elle a commencé, quand est-ce qu'elle va se terminer, etc. Et disons son appréciation sur la qualité moyenne. Voilà, donc on a le 8 novembre et on est en train de faire le dernier tri dans les raisins en ramassant déjà tous nos raisins. Et dans quelques parcelles, notamment des fourmintes, des coteaux hauts, on ramasse encore des grains nobles. Donc c'est une fin de vendange relativement précoce par rapport aux autres millésimes. Mais il faut savoir que c'est un millésime qui est extrêmement précoce. On a une maturité très très précoce. On a une chaleur pendant l'été, très très chaud, très très sec. Et les raisins étaient déjà complètement mûrs en début septembre. Et donc c'est une année qui était caractérisée par une sécheresse et manque d'eau en général, qui était le cas jusqu'à début octobre. Et ensuite, octobre, on a eu beaucoup de pluie, on a eu des journées assez humides, qui a favorisé vraiment la botrytisation. Donc finalement, nous avons eu on peut dire, donc on a fait à peu près 3 tris sur les fourmintes. Et le premier tri était très passereillé, avec une botrytisation très très fine. Plutôt, très tôt alors, très tôt le premier tri. Donc c'était septembre, à partir de 17-18 septembre à peu près. Et ensuite en octobre, nous avons eu une génération de grains nobles qui était très très marquée par la botrytis, une botrytis de très bonne qualité. Les grains à sous étaient complètement digérés par les botrytis, donc la peau a été vraiment dégradée par les botrytis, la chair était vraiment devenue très très crémeuse. Donc c'était pas la texture confiturée que d'habitude. Et ça nous donne aussi beaucoup d'essentiel, beaucoup plus que d'habitude. Par exemple, l'année dernière, 100 kg d'assou nous a donné à peu près 4 litres d'essentiel en moyenne, alors que cette année, c'est 5 fois plus. 100 kg d'assou donne à peu près 2 litres, entre 1 et 2 litres d'essentiel. Donc ce qu'on est en train de déguster, c'est un essentiel du fourmint, des bas des coteaux de l'ouest, donc de d'Orgo. Donc c'est un essentiel qui a une richesse, c'est beaucoup de richesse parce qu'il y a presque 700 grammes de sucre par litre, mais par rapport aux autres essentiels, c'est quand même moins riche. Moins riche, oui. Alors, on voudrait la voir, cette essentiel. Alors, attends, on va récupérer un verre. Là, j'en vois un. Voilà. Quand même, la regardez. Tu peux mettre un peu plus. Oh non, on la voit bien, cette essentiel. Ça, c'est la quintessence de ce que peut donner un grain de raisin. Mais il y a des jolis arômes, il y a des arômes d'abricot, de confiture d'abricot, très très nettes. Elle est très belle. Alors, disons, tu le placerais comment, toi, le millésime 2012, par rapport sur les 20 dernières années là? C'est un millésime dont je n'ai pas de recul, donc très souvent je peux dire que c'est un millésime comme tel. Alors, pas de référence. En 2012, je pense que je n'ai pas de référence, parce que c'est un millésime qui va donner des vins, je pense que très aromatiques, mais avec beaucoup moins d'acidité que d'habitude, et très marqué par une botrytis de grande qualité. Donc, si tu veux, ça va être un millésime de style Sauternes. Dans le style botrytis, l'acidité moins élevée, belle complexité aromatique, bonne richesse, mais peut-être pas le goût habituel en tout cas. D'accord. Je peux imaginer aujourd'hui comme ça, mais ça peut être peut-être différent. Alors, par exemple, comme 2011, c'était une surprise parce que je savais que c'était bon, mais finalement, 2011 pour moi, c'est parmi les grands aujourd'hui. 2012, c'est très, très riche, il y a des belles arômes, mais comme qualité de millésime, on va attendre la fermentation parce qu'on n'a pas encore commencé à fermenter les assous. Et on verra comment le résultat va se montrer. D'accord, écoute, on goûtera les 2011 dans quelques mois pour se faire une idée. Voilà, merci László. Avec plaisir.